fait une filière économique et sociale, donc du coup j'ai passé mon bac ES. J'ai mis la prépa HEC en premier et j'ai été prise, donc c'est ce qui explique le fait qu'au final ça a été une prépa et pas un UT. Et j'ai pas du tout regretté parce que c'est la formation adaptée pour accéder à une école de commerce. J'avais pas forcément de préférence et je suis très heureuse d'avoir intégré Euromed au final. Pour ma part, j'ai fait un bac ES et ensuite j'ai décidé de rejoindre une classe préparatoire au lycée Voltaire à Orléans. Et au bout de mes 2 ans de travail, j'ai décidé de passer le concours Écricom et CCIP et par la suite de rejoindre Euromed Management parce que c'était une école qui correspondait à mes convictions. Déjà, il faut avoir un fil conducteur en fait. Donc, ça peut être une passion, un projet professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est assez important qu'il y ait vraiment une cohérence en fait dans une cohérence dans nos propos. Dans ma classe préparatoire, en fait, en 2e année, on avait toujours une préparation à nos oraux, avec 2 oraux blancs en fait. C'est au cours de ces oraux que j'ai vu les points à réviser et vraiment qu'il y avait un travail à faire pour préparer son oral. Ce travail, en fait, ça a été beaucoup de réflexion sur soi-même, reprendre chaque point de son expérience en fait, et voir en quoi cette expérience a forgé ta personnalité. Mon entretien à Euromed, c'est un entretien où le jury a pas mal creusé. Donc c'est important de savoir du coup qu'il faut vraiment que il faut être crédible. Donc pour être crédible, il faut que ce soit vrai, tout simplement. Pendant mon entretien de motivation, ça a vraiment été un dialogue en fait. Et dès le début, le climat de confiance s'est installé. Les personnes en face de moi se sont présentées, moi je me suis présenté. Et tout de suite, on a pu voir s'il y avait des connexions qui se sont faites. Les questions n'ont pas été vraiment pièges. Ils nous ont vraiment laissé exprimer notre motivation, pourquoi on voulait vraiment Euromed plutôt qu'une autre école. Moi, personnellement, j'avais pas un projet professionnel bien défini, voilà, j'avais pas un métier, mais je m'étais quand même renseignée. Par exemple, suivant mes traits de personnalité, qu'est-ce qui correspondait le plus? Toujours ce que je disais pour garder une cohérence. Donc, qu'est-ce qui correspondait le plus? Pourquoi? Donc, toujours mettre en rapport avec soi. Après, il faut se renseigner en fait sur les différents métiers qui pourraient nous intéresser, mais toujours rester en fait dans des éventualités. Voilà, ça pourrait m'intéresser parce que c'est pas forcément un projet professionnel pur et dur, celui qu'on suivra forcément. Et ça, il faut bien préciser que c'est normal parce que voilà, on a envie de découvrir. Le projet professionnel, c'est quelque chose d'intéressant. C'est intéressant pour le jury parce que ça permet de voir un petit peu à quel niveau on a élaboré son futur, on a anticipé un peu son futur et en quoi le Euromed peut être cohérent dans ce parcours. Le principal conseil que je donnerais, c'est ne pas sous-estimer la préparation des entretiens parce que ça permet d'arriver un peu plus sûr de soi. Parce que, comme je disais, c'est pas évident de parler de soi-même, donc être bien préparé. Mon conseil, ce serait, pendant l'entretien, il faut vraiment écouter la question du jury. Parce qu'avec la pression, on a souvent tendance à avoir préparé vraiment tout son dialogue et à partir au quart de tour, dès qu'on pose une question qui est à peu près similaire. L'entretien de motivation à Euromed Management, au moment de l'accueil de nos étudiants admissibles, c'est un moment privilégié d'échange. C'est un moment où on va apprendre à vous connaître et vous allez apprendre à nous connaître. Donc il ne faut pas hésiter à ce moment-là à être curieux et à poser des questions au jury. C'est vraiment très apprécié, ça montre que vous vous intéressez à l'école. C'est donc le moment, cet entretien, où nous allons également découvrir dans votre personnalité des qualités que nous appelons dans le langage anglo-saxon des soft skills et qui sont en fait des qualités très importantes aujourd'hui, à la fois pour vous épanouir dans l'école, mais dans le monde de l'entreprise et des organisations. Alors dans ces qualités, on va retrouver des qualités d'écoute, de communication, de travail en équipe, de curiosité, d'être capable de se motiver en cas de situation difficile et même de motiver des équipes derrière soi. Préparez-vous quand même à cet entretien parce qu'il y a un vrai enjeu et c'est important qu'on apprenne à se connaître mutuellement, donc ce serait dommage de rater ce moment-là.
Ne vous préparez pas trop non plus, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir que les élèves de prépa se préparent beaucoup, ont un discours assez stéréotypé. Parfois, il y a assez peu de place justement dans ce discours pour le jury pour aller chercher de la spontanéité, et c'est parfois un peu dommage, donc soyez vous-même.